Bien, bonjour les amis, je voudrais vous parler aujourd'hui, vous faire une petite vidéo sur la purée de pommes de terre. Alors certains d'entre vous vont peut-être sourire, purée de pommes de terre, bah oui, pourquoi, enfin bref. Donc, pardon, je voulais vous montrer ma façon de faire au niveau de la purée de pommes de terre. Alors vous allez voir, là j'ai une grosse gamelle, un bon paquet. En fait, ça ce sont des pommes de terre que j'ai fait, et j'ai commencé tout ça hier. C'est des pommes de terre de l'année dernière qui commençaient à ramollir, tout ça, les nouvelles pommes de terre arrivent maintenant, et je trouve dommage de perdre les pommes de terre, hein. Certains, j'en connais hein, autour de moi, qui vont dire, bon ben tant pis, elles germent maintenant, elles ont ramolli un peu, on va les mettre au compost. Pourquoi pas? Ou alors, pour ceux qui ont des animaux, des poules, des canards, voire des cochons, bon, on peut toujours les réutiliser en les cuisant pour les donner aux bêtes. Bon, moi je n'ai pas d'animaux à la maison, donc ce que j'ai fait hier, tout ce qui me restait en pommes de terre, j'ai tout épluché, coupe en petits cubes, tout ça pour les cuire, et si elle a une couleur un peu orangée comme ça, c'est qu'il me restait de la patate douce aussi. Donc j'ai incorporé les quelques patates douces que j'avais, pareil, parce que je voulais pas qu'elles se perdent, donc voilà. Donc c'est tout simple, vous savez tous faire une purée de pommes de terre, du moins je pense, ou pour ceux qui ne savent pas, bah, je vais le dire. Donc c'est simplement des pommes de terre, vous les épluchez, vous les coupez en petits cubes. Moi je les coupe relativement petites, de façon à ce que la cuisson soit plus rapide. Parce que plus vous les coupez en morceaux assez gros, pour les écraser ensuite, eh bien la cuisson va être plus longue, automatiquement. Donc si vous coupez vraiment des pommes de terre un peu comme les pommes de terre sautées, exactement pareil, donc vous les cuisez. Donc moi j'ai mis les pommes de terre, j'ai mis les patates douces, pareil, coupées en petits morceaux. J'ai rajouté 2-3 oignons, pareil, c'est des oignons qui commençaient à monter de l'année dernière, et je me suis dit, ben, autant les utiliser comme ça. Un peu de sel, je recouvre d'eau, mais juste recouvert d'eau dans la marmite qui m'a servi à cuire les pommes de terre, et je cuis. Et une fois que c'est cuit, tant que c'est brûlant, que c'est chaud, on les passe à la moulinette. Pour les passer à la moulinette, alors avec une écumoire, bien sûr, je prends dans la marmite, je prends avec une écumoire, et ensuite je verse dans cette moulinette, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. On appelle ça un presse-légumes, donc on peut faire beaucoup de choses avec ça, hein. Vous voyez, il y a des pattes en dessous, pour adapter sur une bassine, bien sûr, qui fait la même circonférence. Voilà, vous mettez vos morceaux de pommes de terre que vous avez cuits, et vous tournez, et c'est broyé, et vous obtenez la purée de pommes de terre. Bien, pourquoi j'en ai fait beaucoup? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour liquider mon stock de l'année dernière, pour ne pas les perdre. Maintenant qu'elle est faite, pensez bien, je suis tout seul, je n'ai pas mangé, je ne sais pas combien de kilos ça fait là, mais il y a quelques kilos, je n'ai pas mangé tout ça en quelques jours. Alors, j'ai des barquettes que je conserve, ce sont des barquettes de beurre bio, de beurre végétal bio que j'achète. Vous voyez, donc en plastique. Je garde les couvercles. Donc voilà, tout ça. Ces barquettes, une fois que le beurre est consommé, je les lave, je les sèche et je les stocke. Et ensuite, après, eh bien, elles me servent pour la purée, mais pour autre chose aussi. Ça me sert pour la purée. Je mets ma purée dans les barquettes. Vous voyez, voilà. En général, la barquette, ça correspond à une dose pour une personne, à peu près, hein. Après, il y en a qui mangent un peu moins, il y en a qui mangent un peu plus. Donc voilà. Une fois que la barquette est remplie, je la tape un peu. Ensuite, j'ai des couvercles que j'ai gardés. Je mets le couvercle dessus. Et ensuite, je mets une étiquette dessus, sur laquelle je marque ce que c'est, purée, avec la date où ça a été fait. Et je mets au congélateur. D'accord? Bien, maintenant, celle que je vous montre, là, c'est celle que je viens de faire aujourd'hui, qui sera mise au congélateur tout à l'heure quand tout sera fait. J'ai sorti une barquette de purée que j'avais fait. Donc, purée que j'ai fait le 14/3/2023. Donc, cette fois-là, je me souviens, j'avais fait de la purée pour consommer tout de suite, et puis j'avais fait exprès d'en faire plus. Je savais que j'aurais trop de pommes de terre, et à l'occasion, je me suis dit, comme ça, je vais en faire, que je vais mettre au congélateur. Et voilà ce que ça donne une fois congelé. Là, vous voyez, c'est dur,
Je ne sais pas si avec la cuillère, si on va entendre. Vous voyez, c'est dur là. Et ce qu'il suffit de faire, quand on veut la réutiliser, eh bien la veille de cuisiner, la veille vous la sortez du congélateur, vous la mettez au frigo à décongeler doucement, et quand elle est décongelée, vous la mettez dans une casserole, à feu très doux, vous mélangez très souvent. Au début, ça va avoir un drôle d'aspect, ça fait un peu bizarre quand on n'est pas habitué. Et en fait, toutes les, comment dire, les ingrédients, mais c'est pas le mot que je cherche exactement. Avec la congélation, tout s'est un peu séparé. Vous voyez, ça fait un peu comme, je sais pas si vous avez déjà vu du lait caillé. Et ben, ça donne cet aspect-là avec la couleur de la pomme de terre, bien sûr. Mais c'est rien, c'est pas un problème. Ce qu'il y a, c'est qu'en chauffant cet aspect, tous les éléments, toute la matière, la pomme de terre, tout ça, tout va se relier avec le jus de pomme de terre qui est encore dans la purée. Tout se lie et il faut mélanger énergiquement avec un petit fouet dans la casserole. Et dès que ça chauffe, au bout de 2 minutes à peu près, 2-3 minutes, votre purée reprend sa consistance qu'elle avait au départ. Et au niveau goût, je peux vous dire que ça n'a rien, ça ne change rien. Elle est aussi bonne là, vous voyez, ça a été fait au mois de mars, que celle qui est là, que je viens de faire tout à l'heure. C'est la même chose, au niveau goût. Maintenant, pourquoi je vous propose cette vidéo sur la pomme de terre que je vais congeler? Parce que là encore, je pourrais bien imaginer des personnes qui disent, mais bah, ça sert à quoi? C'est quoi son but, quoi? Bah, le but, il est... Moi, personnellement, j'ai pas le problème, puisque je récolte mes pommes de terre, en général, j'en ai trop toute l'année, j'en donne aux voisins, et ce que j'ai en trop, vous voyez, je l'utilise comme ça. Par contre, quand on est en ville, ou quand on fait pas de jardin, eh bien, il peut arriver que vous allez avoir une occasion, je sais pas moi, quelqu'un qui va vous dire, tiens, je te donne des pommes de terre, mais des fois, vous avez peur de le prendre, parce que vous dites, oui, mais je vais peut-être les perdre, tout ça. Il peut y avoir une promo, ça peut arriver des fois. Ou dans maintenant, certains supermarchés font ce qu'ils appellent les dates courtes. Et dans les dates courtes, ça c'est un truc qui m'a toujours un peu halluciné. Et bien des fois, vous voyez des pommes de terre dans les dates courtes, alors que la pomme de terre se conserve. Vous voyez, la purée de pommes de terre qui est là, ce sont des pommes de terre que j'ai récoltées au mois d'août 2023. Bon, enfin bon, vous savez ce que c'est que les grandes surfaces, hein. Donc voilà, donc quand vous avez des occasions comme ça, ou que quelqu'un vous donne des pommes de terre, eh bien ne dites pas non, ne dites pas tu m'en donnes 2-3 kilos, ça va suffire. Non, non, si vous en donnez 10 kilos, bah, prenez les 10 kilos, et si vous avez peur de ne pas toutes les consommer, eh bien vous faites de la purée, vous la mettez en barquette, vous la mettez au congélateur, et le tour est joué. Et vous avez des pommes de terre, moi cette année, vous voyez, j'ai peur, on a le mildiou dans les pommes de terre cette année, et j'ai peur que la récolte soit mauvaise, et ce qui est fort probable, avoir une mauvaise récolte cette année. Donc si j'ai une mauvaise récolte, ça veut dire que je ne vais pas faire la boucle, c'est-à-dire je ne vais pas aller jusqu'à, jusqu'au printemps 2025. Je risque de ne pas pouvoir faire la boucle. J'ai pas envie non plus d'aller acheter des pommes de terre dans les supermarchés, parce que moi les miennes, je sais qu'elles sont pas traitées, tout ça. Eh bien, ce que je ferai, c'est sûr, on va me dire, bah ouais, tu vas manger que de la purée. Bah tant pis, c'est pas grave. De la purée, c'est de la pomme de terre. Donc la pomme de terre que j'ai mangée en frites, en morceaux ou en purée, c'est toujours de la pomme de terre. Et donc si ma récolte de pommes de terre n'est pas bonne, eh bien j'ai un petit, alors j'ai pas 3 tonnes non plus, hein, mais j'ai quand même pas mal d'avance de purée de pommes de terre congelées. Eh bien ce que je ferai, je consommerai des purées de pommes de terre, hein, ça peut se consommer avec plein de choses, avec une côte, avec une omelette, avec un œuf poché, enfin voilà. Bien. Je ne vais pas m'étendre plus maintenant sur la chose. Vous avez bien compris, donc les barquettes, et ça aussi, vous voyez, je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui achètent du beurre en barquette. Eh bien, gardez les emballages, ne les jetez pas, enfin, moi je les garde toujours. Alors, on m'a dit, hein, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'on nous dit tellement de choses qu'on finit par se poser des questions. On m'a dit que oui, c'était pas très bon parce qu'il y a des, comment on appelle ça, des trucs dans le plastique qui peuvent se diffuser dans l'aliment. Mais bon, moi une chose est sûre, c'est j'attends que la purée soit pour
pour mettre dans les barquettes. J'attends que la purée soit froide, donc il n'y a pas ce côté chaud qui peut faire justement que le biphénol, ou je ne sais pas trop ce qu'ils appellent ça, puisse rentrer dans les aliments. Et pareil, quand c'est, où je l'ai mise, quand c'est congelé comme là, je vais faire un exemple, peut-être que ça va sortir d'ailleurs, ouais voilà, là elle est sortie depuis 2-3 minutes, donc ça, et bien quand c'est congelé, parce que là c'est encore dur, vous voyez, et bien au moment de la décongeler, je vais la passer sous le robinet d'eau en dessous à l'envers, vous voyez, sur le robinet d'eau froide, 20 secondes, 10 secondes, hein, pas plus, et le robinet d'eau froide, ça va faire un changement de température, ça va se démouler, et ma purée, je l'ai comme ça, pour éviter qu'elle décongèle dans la barquette, parce que là aussi, je crois même que c'est une abonnée qui m'a dit ça, de faire attention, que même au niveau de la décongélation, le changement de température, je ne sais pas, je ne saurais pas vous expliquer, mais que c'était pas très bon. Donc ce que je fais, moi, dès que je vais la sortir du congèle, je la démoule, et ensuite ça, ben, je vais le mettre dans un petit ramequin en verre, dans une assiette, enfin dans quelque chose, et le lendemain, après, une fois que c'est démoulé, une fois que c'est décongelé, je mets dans la casserole et je fais ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Bien, écoutez, voilà. Réagissez dans les commentaires si vous voulez de votre impression. Si vous avez des questions à poser par rapport à ça. Et la prochaine fois, je vous ferai la même vidéo, non pas sur la purée de pommes de terre, mais avec les œufs. Et là, ça peut être très intéressant aussi. Vous savez, on ne sait pas où on va en ce moment. Il y a une incertitude générale. Donc si vous arrivez à faire des choses vous-même, si vous arrivez à, pour ceux qui savent et qui peuvent faire des bocaux, enfin des trucs comme ça, si vous avez un gain d'argent, alors du temps, ça prend toujours un peu de temps bien sûr, mais vous avez l'assurance de manger de bons produits et on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc s'il y a quoi que ce soit, les magasins sont mal approvisionnés pour X raisons, que vous ayez toujours un peu de stock chez vous, c'est une mesure de sagesse et d'anticipation. Bien. Laissez vos commentaires, posez des questions si vous avez besoin par rapport à tout ça. Et puis je vous souhaite un très très bon après-midi. Je vous remercie pour la dernière vidéo où je vous demande des conseils. J'ai répondu déjà à celles et ceux qui ont laissé un commentaire. Et croyez-moi, je tiendrai compte de ce qui m'a été écrit et du coup vous m'aidez en même temps à progresser. Allez, bonne journée à vous, à bientôt, prenez soin de vous, commentez, likez, faites tout ce que vous voulez, abonnez-vous si vous voulez, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.